Demande-moi pourquoi. Parce que je suis dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est une grâce, bien-aimée. C'est une grâce exceptionnelle. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est une grâce exceptionnelle. C'est pour ça que j'aime bien dire est-ce que les vivants peuvent acclamer? Parce que bien aimé, il y en a qui vivent, leur cœur marche, leur tête pense, mais qui sont morts. Quand tu viens et que quand on dit est-ce qu'il y a des vivants qui se manifestent, la vie de Jésus va te poursuivre. Amen. Amen. Reçois la vie de Jésus. Amen. Amen. Reçois la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, je remercie le Seigneur parce que si je suis là, c'est d'abord pour le Seigneur. Le Seigneur m'a donné l'opportunité. Et je remercie aussi notre papa, le pasteur Alain Débat, que vous ne voyez pas. Peut-être que vous pensez qu'il est absent, mais il est là. Il est là. Il est là en esprit. Donc voilà pourquoi, bien aimé, tu as bien fait de venir. Peut-être que tu avais entendu qu'il n'était pas là, mais tu as bien fait de venir. Parce qu'il est là. Il est là en esprit, il nous voit, il nous surveille. Amen. Donc je rends grâce au Seigneur et aussi à la personne du pasteur Alain de me tenir debout. Ce n'est pas la première fois, mais je ne manquerai jamais de remercier. Amen. Tout comme aussi, tu ne dois jamais manquer de remercier le Seigneur. Amen. Bien aimé, je suis dans la joie. Demande encore une fois pourquoi. Pourquoi? Parce que le mois passé, j'ai fait 1 an de mariage. Quelque chose qui n'est pas facile mais qui est gratifiant. Amen. Amen. Parce que quand tu dépenses des efforts et que tu rentres dedans, tu vois les bienfaits. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je voulais vous parler du mariage. Amen. Amen. Parce que le mariage, que tu le veuilles ou non, te concerne. Amen. Nous sommes tous concernés par le mariage. Nous sommes tous concernés. Soit nous venons de parents qui sont mariés, soit nous aspirons à être mariés. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est bon pour nous de savoir qu'est-ce que le mariage. Amen. Amen. Il est bon pour nous aussi de comprendre comment fonctionne. Comment devient-on éligible? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se marier. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le don de célibat. Il y a des gens comme Paul. Lui, il a accepté d'être seul. Il a accepté d'être seul. Alors, or que Dieu avait déclaré qu'on pouvait se marier. Mais Paul a accepté d'être seul. En fait, il sentait que si je me marie, il y a des choses que je faisais pour le Seigneur que je ne pourrais pas faire. Mais bien aimé, j'aimerais te bénir au nom de Jésus. Parce que tu as appelé à te marier. Amen. Amen. Tu as appelé à te marier. Amen. Ah, je pensais que tu allais crier plus fort. Tu as appelé à te marier. Amen. Voilà pourquoi reçois la bénédiction du mariage. Amen. Reçois cette option qui va te mener au mariage. Amen. Et pourquoi je veux parler du mariage? Parce que dans le mariage, il y a des choses importantes. Vous savez, quand Dieu institue quelque chose, ce n'est pas pour rien. Quand Dieu met en place quelque chose, ce n'est pas pour rien. Même dans les miracles, nous voyons les miracles comme quelque chose de bon, mais dans les miracles, il y a quelque chose à comprendre. Et dans le mariage aussi, il y a quelque chose à comprendre. Nous nous marions, nous pensons que c'est bien, mais il y a des choses aussi à comprendre. Or, dans la Bible, si tu ne comprends pas, tu seras perdu. Tu seras contrôlé. Amen. Mais ceux qui comprennent, c'est eux qui dirigent le monde. Amen. Voilà pourquoi reçois encore l'onction de comprendre. Amen. Reçois encore l'onction de comprendre ce matin. Amen. Le mariage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est un engagement légitime entre une femme et un homme. Amen. Autrement dit, une alliance. Amen. Amen. Voilà pourquoi mon thème, même si je parle du mariage, mon thème sera la consécration de l'alliance. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Je le rappelle encore et je ne cesserai de le rappeler. Cette année, année de consécration. Amen. Année où tu dois te consacrer, te donner. Où tu dois te mettre à part. Où tu dois penser premièrement Amen à l'Éternel. Et dans le mariage aussi, si Dieu l'a institué, c'est pour autre chose. Amen. Amen. Nous connaissons le mariage. Le mariage se fait en 3 étapes. D'abord avec les familles, ce qu'on appelle le mariage coutumier. Les familles se rencontrent. Un homme a vu une femme et désire
faire de cette femme la sienne. Amen. Il va consulter son père. Et le père va venir avec la famille, voir la famille, voir l'autre famille de la femme, et ils vont discuter. Et après différents protocoles, le mariage continué se fait. Amen. Après, cela n'est pas terminé. Parce que, bien aimé, les familles peuvent décider. On peut dire, oui, c'est bon, vous êtes mariés. Mais il faut aussi prendre en compte l'État. Il faut que l'État aussi dans lequel vous vivez vous reconnaisse. Il faut que l'État sache que monsieur Attel est l'homme de madame Attel et que madame Attel est la femme de monsieur Attel. Donc, on passe par le mariage civil à l'État. Amen. Amen. Et ensuite, je dirais peut-être le plus important, Dieu doit accompagner. Et on appelle ça la bénédiction du mariage. Donc on vient à l'église pour que l'homme de Dieu bénisse le mariage. Amen. Pour que Dieu soit dedans, pour que Dieu commence. Parce que bien aimé, si tu ne commences pas avec Dieu, tu n'iras pas loin. Mais si tu commences avec Dieu, tu iras même au-delà des limites. Amen. Mais au-delà même des limites qu'on t'a fixées, au-delà même des limites que tu t'es fixées, si tu commences avec Dieu, tu iras plus loin. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, on le voit d'ailleurs avec Abraham. Abraham, lui, avait cette grâce d'être en même temps prophète parce que Dieu l'a appelé pour parler de lui, pour l'utiliser. Il avait la grâce aussi d'être le chef parce que c'est lui que Dieu a pris pour construire Israël. Donc il était en même temps prophète, il était en même temps, comme on dit, bourgmestre, maire ici. Il était en même temps père. Donc il avait la capacité de faire les trois. Amen. Et cela est très important. Cela est très important. Chacune de ces étapes est très importante. Il ne faut jamais, quand tu envisages de marier, fais attention à tout cela. Parce que cela aura des répercussions si tu négliges. Souvenez-vous, le mariage, engagement légitime entre une femme et un homme. Donc une alliance. Quand tu fais une alliance avec quelqu'un, tu dois respecter les termes. Tu dois respecter les termes du contrat. D'ailleurs, tu as un CDI. Si tu ne respectes pas les termes de ton CDI, tu seras viré. Amen. Et si l'employeur ne respecte pas les termes de ton CDI, tu peux l'amener au prud'homme. Tu peux lui dire l'employeur ne me paye pas. Et tu peux gagner. Mais tu dois respecter les termes de l'alliance. Amen. Tu dois respecter les termes de l'alliance. Amen. Voilà pourquoi tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire le livre d'Hébreux. Ça, on appelle ça, le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4. Nous allons nous mettre debout juste pour ce verset. Hébreux 13, chapitre 4. Verset 4. Hébreux chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Amen. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Amen. Tu vas acclamer la parole. Tu vas acclamer la parole pour t'asseoir. Alléluia. Dans ce passage-là, il y a plusieurs versions que j'aime beaucoup et que le Seigneur m'a inspiré de vous dire. Il y a une version qui dit que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens qui vivent dans la débauche et ceux qui commettent l'adultère. Amen. 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 Et j'aime bien les deux versions parce que dans les deux versions, il y a quelque chose que je dois expliquer. Amen. 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 On a parlé d'époux, on a parlé de mariage. Souvenez-vous, le mariage est une alliance. Amen. Amen. Le mariage est une alliance. Et donc, tu dois, pour que le mariage soit honoré, et ce mariage-là doit avoir, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça veut dire que ceux qui ne respectent pas le mariage deviennent des impudiques, des adultères. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ceux qui ne respectent pas le mariage deviennent des impudiques et des adultères. Amen. Amen. Et il est dit quelque chose, que le lit conjugal exempt de souillure. Amen. Le lit conjugal soit exempt de souillure. Vous savez, quand on est marié, on parle de relations conjugales. On parle de relations conjugales, mais qu'est-ce que sont les relations conjugales? Amen. Je vais prendre un verset qui explique un peu, qui parle,
démontre, qui décrit à quoi ressemblent les relations conjugales. Amen. Il est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1. J'ai lu de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Et la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et je continue, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je ne fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Amen. Et donc, bien aimé, les relations conjugales, c'est lorsque le mari va toucher sa femme. Le mari va toucher son épouse. C'est là les relations conjugales. Amen. Malheureusement, bien aimé, malheureusement, il y a un problème. Dis-moi, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent les relations conjugales sans être mariés. Amen. Bien aimé, c'est vrai que nous vivons dans ce monde, mais nous ne nous conformons pas. Nous voyons beaucoup de choses ici-bas. Nous voyons des choses à la télé. Nous voyons des choses chez les gens. Et ces choses-là nous ont formatés. Si bien qu'on a oublié que les relations conjugales sont que pour les mariés. Sont pour ceux qui ont passé le mariage. Ceux qui sont partis voir les parents. Qui sont partis devant l'État. Qui ont été bénis. Amen. Et ce désordre-là amène, bien aimé, des impudiques et des adultères. C'est la Bible qui vous le dit. Et j'aimerais vous le dire. Parce qu'il faut vous le dire. Parce que si on ne vous le dit pas, qui vous le dira? Le monde veut, sachez déjà quelque chose. On appelle Satan le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Bien aimé, tu peux accepter Jésus ou ne pas l'accepter, mais sache-le que dans ce monde, c'est le diable qui règne. Nous, Dieu nous a fait grâce de dominer au-dessus du monde. Ça veut dire que le monde, cela appartient au diable, mais nous dominons sur le monde. Ça veut dire que même si le monde appartient au diable, toi tu domines dessous. Amen. Mais si tu veux dominer dessus, tu dois respecter l'alliance. Tu dois respecter les termes. Et il est important de connaître les termes. Amen. Et bien aimer les relations, parce qu'on parle de vie conjugale. Pour parler de vie conjugale, il faut... Qu'est-ce qu'on fait sur le vie conjugale? Les relations conjugales. Amen. Et il y a d'autres choses, parce que il y a une définition du dictionnaire. Si on regarde la définition du dictionnaire, elle va un peu plus loin. La Bible, pardon, pas la Bible. Le dictionnaire dit une relation conjugale suppose une certaine permanence, une interdépendance financière, sociale, émotive et physique, un partage des responsabilités ménagères et connexes, ainsi qu'un engagement mutuel sérieux. Mutuel, donc deux personnes, et c'est sérieux. Tu es sérieux. Amen. Dans le mariage, il faut être sérieux. Amen. Il continue en disant le terme conjugal englobe bien davantage que les relations intimes. Amen. Ça, c'est la définition de relation conjugale. Et ça, c'est donné aux mariés, ceux qui se sont mariés. Amen. Amen. Et, bien aimé, quand tu fais en dehors de ça, quand tu fais des relations, quand tu as des relations conjugales en dehors du mariage, tu amènes une souillure. Tu amènes une souillure. Et la Bible est claire. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien aimé, si tu es appelé impudique et adultère par Dieu, tu seras jugé. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Voilà pourquoi je parle de la sorte. Pour que, je ne sais pas dans quelle disposition tu te trouves, mais je prie, bien aimé, que si tu étais appelé impudique ou adultère, que tu puisses être appelé saint. Amen. Je vais recommencer. Bien aimé, je prie pour que si tu étais appelé impudique
ou adultère, tu puisses être appelé racheté. Je prie pour que si tu étais appelé impudique ou adultère, qu'on puisse t'appeler juste. Amen. Il faut nous tenir. Il faut nous tenir. C'est vrai que le monde nous montre un exemple, mais bien aimé, ne te conforme pas au monde. Si, comme Paul l'a dit, moi je préfère que chacun d'entre nous soit seul. Et d'ailleurs, nous le verrons dans il y a d'autres confessions religieuses qui ont décidé que oui, vous serez seul, mais on entend des choses. C'est triste. Or, Dieu a déclaré que oui, vous pouvez vous marier. D'autres ont dit non, pour Dieu, je ne me marierai pas. Mais quand on regarde à gauche, on voit des choses bizarres. Mais ne sois pas de ceux qui seront à gauche où on verra des trucs bizarres. Amen. Et bien aimé, vous savez, en tant que des hommes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit, on est dans un monde corrompu et on voit des choses. J'ai, au travers de ma vie, beaucoup essayé d'analyser certaines choses et j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que l'homme, il est faible à la vue. Amen. D'ailleurs, quand on regarde dans la Bible, dans Genèse 2, quand Adam il a vu Ève, il a dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc il a vu, il s'est dit non, c'est elle. Non, c'est elle, non, c'est elle, non, c'est elle. Et puis même, j'ai un témoignage. Avant, quand j'étais célibataire, quand j'étais encore chez mes parents, je rentrais chez moi. J'étais dans la voiture, j'arrivais au niveau d'un rond-point. Comme j'ai dit, l'homme, il est attiré par la vue. Donc j'avais une personne féminine, une femme. Et d'habitude, je ne prête pas attention, je regardais, je tourne. Mais là, j'ai regardé trop longtemps. Je suis arrivé dans le rond-point, j'ai tourné, j'ai failli faire un accident. J'ai dit, Jésus. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis, mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit sur Jésus? En plus, tu fais quelque chose de mauvais et tu dis encore Jésus. Tu vas pas me rentrer dans tes problèmes. J'ai dit, non, pardonne-moi, je vais faire attention maintenant. Et j'ai remarqué que nous, les hommes, on a tendance à regarder. Moi-même, je l'ai expérimenté. C'est pour ça, bien aimé, fais attention. Hommes, faisons attention à ce que nous regardons. Parce que c'est à cause de ce que nous voyons que nous pouvons tomber. Fais attention où tu poses ton regard. Fais attention. Alléluia. Bon, maintenant je passe aux femmes. Amen. Ne soyez pas trop durs avec moi. Donc les femmes, j'ai remarqué quelque chose. Demandez quoi? J'ai remarqué que les femmes, c'est beaucoup à l'oreille. C'est beaucoup à l'oreille. Peut-être que vous ne savez pas. En fait, la femme, quand elle entend des bonnes choses, elle se laisse emporter. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est fait avoir par le serpent. C'est comme ça qu'elle s'est fait avoir. Et j'ai remarqué aussi, parce qu'on a des amis, on voit des personnes, des fois on voit des couples. On se dit, mais ce couple-là, comment ça se fait? La femme, elle est comme ça, mais le gars, je ne dis pas qu'il est moche, hein, mais le gars, peut-être que si on me compare moi et lui, peut-être que je paraîtrais un peu, je ne veux pas comparer, mais peut-être qu'un peu mieux que lui. Et après, quand tu cherches à creuser, tu entends que, ah non, il parle bien, il fait rire. Ah! C'est ça que j'ai compris que les femmes, souvent, si tu sais bien parler, tu peux avoir des femmes. Si tu verras même les païens qui ont le plus de femmes, c'est parce qu'ils savent très bien parler. On les attrape. Oh non, tu vois, c'était dans une situation et tellement il parle bien, il se sort des situations. Amen. Voilà pourquoi, femme, maman, jeune fille, faites attention à qui vous tendez l'oreille. Faites attention à qui vous tendez l'oreille. Il n'est pas bon de tendre l'oreille à n'importe qui. Amen. C'est pour ça, bien aimé, gardons nos sens. Vous savez, David a dit ceci, il a reconnu. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. David a reconnu qu'il était beau. Et que c'est l'Éternel qui l'a créé. Le corps que Dieu a créé est beau. Amen. Le corps que Dieu a créé est beau. Et si tu ne consacres pas tes yeux, tes oreilles, tu vas tomber dans le lit. Tu vas tomber. Parce que
vu Jésus, Fils de Dieu, consacré. La Bible dit, j'ai été loin. Jésus-Christ lui-même a dit, fuyez. C'est-à-dire que lui-même est fuyé. Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme. Il a dit, fuyez. Donc maintenant, toi, qui sommes-nous pour dire non? Là, pour aucun je vais résister. Tu ne vas rien résister, bien-aimé. Tu ne vas rien résister. C'est pour ça que n'aie pas honte d'être appelé lâche dans ces choses. N'aie pas honte. Vaut mieux être appelé lâche par les gens, par les hommes, et être appelé saint par Dieu que adultère et accompli par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Garde ta sanctification, bien-aimé. Oui, bien-aimé, garde-toi. Et d'ailleurs, je déclare ceci. Homme, garçon, que tes yeux ne te fassent pas tomber au nom de Jésus. Je déclare ceci. Maman, jeune fille, que tes oreilles ne soient pas portées sur les mauvaises paroles au nom de Jésus. Bien-aimé, nous tous, nous aspirons au mariage. Peut-être que je dis non, moi je ne vais pas me marier. J'ai cette conviction-là que je ne vais pas me marier. Bon, qu'ils en sont ainsi. Mais sache-le que, bien aimé, nous allons quand même nous marier. Parce que la Bible dit ceci, que Jésus-Christ reviendra prendre son épouse, reviendra prendre l'église comme son épouse. Amen. 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 Et sachez que nous sommes l'église. Bien aimé, quand tu dis je vais à l'église, tu devrais dire je vais au temple. Parce que, en fait, tu ne vas pas à l'église. Tu es église. Et quand tu viens dans le temple, tu apportes ta pierre pour que la maison tienne bien. Voilà pourquoi quand tu as accent, il y a un peu de... Parce qu'il y a des trous. Ta présence fait que l'église est stable. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, évite de manquer. Et cet amour-là pour Jésus. Oui, regarde ce que Jésus-Christ a fait. Et dis-toi, non, il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'aille à l'église parce que moi-même, je suis l'église. Et si je ne suis pas là, il va manquer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous tous, bien-aimés, nous sommes amenés à nous marier. Je veux même vous dire quelque chose. Peut-être que tu n'as jamais entendu, mais Jésus-Christ est fiancé. Personne n'a dit Amen. Personne n'a dit Amen, on va lire la Bible. Parce que là, si je lis la Bible, vous allez comprendre. Ma soeur là, ça prend Osée 2, 21. Alléluia. Amen. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Alléluia. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Combien on nous parle de fiançailles? On nous parle de fiançailles. Amen. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Bien aimé, si on dit que Jésus-Christ va revenir chercher l'église comme son épouse, c'est que lui aussi il est passé par les fiançailles. Et ce verset-là nous dit que nous sommes fiancés. L'église en fait est une fiancée. Et elle attend le retour de son époux. Donc en fait c'est comme quand on dit Cana le Bango. En fait Jésus il l'a fait. Donc il a dit l'église, il n'y a plus personne qui vient détourner. Donc bien aimé, quand on te dit n'importe quoi, si par exemple c'est une autre confession, bien aimé, tu ne dois pas te laisser détourner. Parce que quand tu as choisi Jésus, quand tu as choisi Jésus, tu ne peux pas encore changer. Parce que si tu changes, bien aimé, tu deviens un petit. Respectons les fiançailles. Bien aimé, nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Nous devons désirer le retour de Jésus. Nous devons l'attendre comme les 5 jeunes filles vierges avec de l'huile. Même si elles avaient les ténèbres, ces filles étaient quand même éclairées parce qu'elles avaient l'huile. Donc elles savaient que non, avec cette huile-là, nous pourrons être éclairés et même Jésus pourrait nous voir. Parce que même si elle est ténèbres, nous sommes éclairés. Alléluia. Jésus est le fiancé de l'église parce qu'il va revenir prendre l'église. Bien aimé, si tu te détournes,
non seulement tu seras appelé impudique, adultère, mais tu ne feras pas partie de l'église, tu ne partiras pas. Amen. Et j'aime quelque chose. J'aime quelque chose parce que, vous savez, quand j'ai préparé ce message, il y avait beaucoup de versions. Il y a deux versions, à chaque fois deux versions. Pour chaque verset, deux versions qui me touchaient. Amen. Amen. Dans le livre d'Osée 2, la Bible dit ceci. Je vais vous lire parce que cette version-là n'explique pas assez bien. Si je lis une version, vous allez comprendre directement. Parce qu'il y a un mot qui va sortir, ça va vous parler directement. Ça va vous parler directement. Vous n'allez pas aller ni à gauche ni à droite, vous allez comprendre que, ah oui, effectivement, Jésus aussi, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Israël, tu seras ma fiancée. Et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée. Et la dot que je donnerai. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est la dot? On sait très bien qu'est-ce qu'est la dot. Parce que si on va aller marier quelqu'un, il faut penser. Si un homme va aller marier quelqu'un, il faut penser à la dot. Amen. Amen. Et donc la dot est biblique. On en parle, mais Jésus même. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit? Et la dot que je donnerai, ce sera la fidélité, la justice, l'amour et la tendresse. Bien aimé, quand toi tu amènes ta dot, tu amènes de l'argent, parce que ça a de la valeur. On te dit oui, on veut tant, et ça a une valeur. Mais ce qui a de la valeur pour Jésus, c'est la justice, c'est la fidélité, c'est l'amour et la tendresse. Voilà pourquoi si tu veux être bien avec Jésus, parce que n'oubliez pas, nous sommes des fiancés. Dans la période des fiançailles, chacun peut dire, bon, je vois que nos chemins ne vont plus ensemble. On a vu ça. On a vu ça. Certains par honte ont dit non, ce sera la honte. Mais d'autres ont eu ce courage-là. Vous engagez les familles, vous dépensez, mais vous voyez que les chemins ne se croisent plus. Donc, je pense que nos chemins ne sont plus bons. Tu as ce droit-là. Parce que le temps de fiançailles, c'est ce temps-là. Mais imaginez-vous, parce que sachez que Jésus-Christ, lui, il est bon. Jésus-Christ, il n'a rien à se reprocher. Jésus-Christ, la Bible dit ceci, la dot que je donnerai sera la fidélité, la justice, l'amour et la tendresse. Ça veut dire qu'il les a en lui. Pour donner quelque chose, tu dois l'avoir. Amen. Amen. Et donc, c'est ce que Jésus a. Jésus est fidèle. Amen. Jésus est juste. Amen. Jésus est amour. Amen. Et Jésus est tendre. Amen. Et donc, c'est ça. Jésus prend plaisir à ça. Donc, si tu veux plaire à Jésus, si tu veux que Jésus intervienne dans ta vie, si tu veux que Jésus t'aide, même dans ce temps de fiançailles, mais sois juste, sois fidèle, manifeste de l'amour, sois tendre. Mais sinon, le fiancé va se dire non, je vois que non, parce qu'en fait, on n'a pas la même démarche. On n'a pas la même démarche. On n'a pas la même démarche. Bien aimé, et ces choses-là en toi. Et ces choses-là en toi. Alléluia. Amen. Et ces choses-là en toi, bien-aimé. Nous sommes tous concernés par le mariage. Et en tant que fiancés, nous devons entrer dans le système d'Esther. Esther, quand elle a été choisie, allez, 12 mois, 1 an, préparation, aromates, soins. Ça, c'est un langage que les filles connaissent. Routine. J'ai ma routine, ma skincare. Allez, après ma skincare, make-up, rouge à lèvres, fond de teint, concealer, eyeliner, highlighter, ombre à paupières, fard à paupières. On commence à connaître. Hein. Sauf que ces choses-là, ça doit être spirituel. Amen. Tu peux les mettre physiquement. Mais plus important, c'est spirituel. Amen. Parce que la Bible dit ceci, 1 Timothée 2,10. Cherche, s'il te plaît. 1 Timothée 2,10. C'est bien, tu peux prendre soin de ton apparence. Et d'ailleurs, on a dit, le corps est beau. Et il faut savoir le mettre en valeur. Mais ce n'est pas ça qui compte le plus. Tu peux mettre ton corps en valeur. Mais ce qui compte le plus, c'est l'intérieur. Amen. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Mais plutôt avec des bonnes œuvres, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Je continue.
Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Alléluia. Tu peux t'arrêter. Amen. Amen. Bien aimé, ce n'est pas le paraître extérieur qui compte. C'est ce que tu as à l'intérieur. Et Jésus nous a dit la dot que je donnerai, la fidélité. Bien aimé, déjà rien que sur les relations ici-bas, nous sommes dans une école. Dieu nous a donné de nous marier parce que dans le ciel, nous serons aussi mariés à Jésus. En fait, Jésus, beaucoup se posent la question pourquoi Jésus ne s'est pas marié. Jésus n'avait pas intérêt de se marier parce qu'il a ici-bas sur terre. Parce que lui, il n'a pas d'intérêt sur terre. La Bible dit qu'il a perdu pour venir nous sauver. Jésus n'a pas d'intérêt sur terre. Lui, ce qu'il voit, c'est le ciel. Et lui, dans le ciel, il aura une femme sans tache ni ride. Donc pourquoi il va prendre une femme ici qui peut avoir des taches et des rides? Mais Dieu nous a donné de pouvoir nous marier pour que nous puissions comprendre. Ah, le mariage, ça se passe comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, l'épouse, il faut l'aider, le soutenir comme ça. Ah, il faut l'aimer comme ça. Ah, tu vois, il faut le respecter, se soumettre comme ça. Tout comme l'époux aussi à sa part. Mais encore une fois, nous parlons de Jésus. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que Jésus est saint? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que Jésus est juste? Amen. C'est pour cela, nous, en tant qu'hommes, les papas, les jeunes garçons, prenez comme modèle Jésus. Ce n'est pas parce que tu ne penses pas encore au mariage que tu ne peux pas te préparer. Tu peux déjà te préparer. La femme n'est pas encore là, mais tu te prépares. Oui, je serai un homme fidèle. Si tu as des problèmes à être fidèle, tu pries pour ça, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Pour que quand le mariage vient, tu sois déjà prêt. Bien aimé, déjà le mariage tout seul, ne t'écoute pas. Et ça, j'aime cette phrase. Elle me fait rire à chaque fois. Parce que Marcelo avait dit ceci. Il a dit, le mariage est toujours combattu par le diable. Et le diable cessera de combattre le mariage le jour où il sera converti. Imagine-toi. Il ne sera jamais converti. Donc si tu attends que le mariage, ah non, ce sera facile, non, le diable ne va pas m'attaquer, ça veut dire que quelque part, le diable a déjà mis le pied. Mais si tu as des combats, ça veut dire que le diable essaie de rentrer. Bien aimé, le mariage tout seul, hein, c'est déjà un combat. Le mariage signifie alliance. L'alliance avec Jésus, c'est un combat. Mais toi, prépare-toi déjà. Prends de l'avance. Amen. Même si tu es seul, jeune garçon, jeune fille, même si vous êtes seul, même si pour l'instant vous ne pensez pas ça, préparez-vous. Préparez-vous dans la fidélité, la justice, l'amour, la tendresse. Préparez-vous. Si tu vois que dans ces choses-là, ça ne va pas bien, prie, intercède. Parce que Jésus est capable de te transformer. Amen. Jésus est capable de te donner la capacité. Jésus, là où tu étais colérique, il est capable de t'amener dans une dimension de paix incroyable. Vous pouvez dire, mais moi, ce genre de choses-là, je ne peux pas supporter. Amen. Mais Jésus, il est capable. Amen. Amen. Jésus, il est capable. Amen. Amen. Fuis l'impudicité. Bien-aimé, fuis l'impudicité. Fuis l'adultère. Nous allons lire. Prends 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 3. Verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Amen. Je dis, les versions sont bien, parce que dans ma version, il y a sanctification, mais là, dans sa version, consécration. La consécration de l'alliance. Dans ma version, la Bible dit, c'est que personne n'use de son frère de fraude et cupidité dans les affaires. Tout ça, c'est lié à la publicité.
y a l'impudicité vis-à-vis de celui que tu veux, avec qui tu veux te marier, dans les fiançailles, dans le mariage, mais aussi l'impudicité spirituelle envers Jésus. Jésus est juste. Et quand tu fais la fraude, tu deviens impudique. Spirituel. Mais Dieu nous appelle à être consacrés. Dieu nous appelle à être sanctifiés. Bien-aimé, ne sois pas impudique. Je déclare, ne sois plus impudique. Je déclare, ne sois plus impudique. Toi qui étais juste, demeure juste au nom de Jésus. Amen. Et va prendre notre verset, parce que là on a parlé de l'impudicité. Là on va parler de l'adultère. Amen. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Amen. Amen. La Bible dit ceci, celui qui épouse sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Bien aimé, j'ai dit que nous sommes dans les fiançailles avec Jésus. Quand tu vas voir un autre Dieu, quand tu vas adorer quelque chose d'autre, quand tu vas idolâtrer, tu commets un adultère. Parce que tu es censé adorer que Dieu. Le but de ton adoration, c'est pour Dieu. Mais quand tu places quelque chose d'autre dessus, tu commets un adultère. Bien-aimé, ne sois plus un adultère. Bien-aimé, ne sois plus un adultère spirituel. Bien-aimé, ne sois plus un adultère spirituel. Bien-aimé, déclare que je ne serai plus un impudique spirituel. Je ne serai plus un adultère spirituel. Bien-aimé, sache-le. Si, bien-aimé, tu fuis ces choses, tu seras honoré. Amen. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Quand tu respectes ces principes, tu es honoré. Bien-aimé, tu seras honoré. Et même si tu rentres dans le domaine des fiançailles, tu seras honoré. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons quand deux personnes cherchent à se fiancer, comment on les acclame. On leur dit bravo. Alors, quand on voit les mariés, on est là à acclamer. Tout à l'heure, vous m'avez acclamé. Vous avez acclamé ma femme. Vous avez acclamé le fait que Dieu nous a amenés dans le mariage. Bien aimé, cela est donné à tous. Amen. Cet honneur-là. Et bien aimé, vous savez, j'étais déjà considéré dans ma famille. Mais le fait d'être marié m'a amené à un autre niveau de considération pour les autres. Voilà pourquoi toi aussi reçois cela au nom de Jésus. Oui, cherche à honorer la parole de Dieu, à rester dans la consécration, à rester dans la sanctification, à considérer l'alliance pour être honoré. La Bible dit que les époux doivent être fidèles l'un et l'autre. Jésus-Christ, il est appelé le juste. Donc il demeurera fidèle. À toi de demeurer 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 fidèle. Et tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout.